Konnichiwa tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo ni unbox. Alors, la ni unbox du mois de mars est sortie au mois de mai parce que je n'ai pas eu le temps de la monter et de la mettre sur YouTube tout de suite. Mais je vais essayer de faire mieux avec la ni unbox de avril, pardon, qui est juste ici. Et aujourd'hui, on va découvrir ce qu'elle contient et le thème de cette ni unbox. Vu que c'est le mois d'avril, je pense que ça va être genre un thème genre floraison des cerisiers, hanami, etc. Après, c'est ce que je pense. Peut-être que j'aurai une surprise et que ce sera pas ça. On sait pas. Donc du coup, j'ai pré-découpé le scotch. Et donc, cette new box se présente... Ah! Je crois que je suis dedans. C'est genre, je vois des fleurs de cerisier, ça doit être du hanami. Je pense que c'est thème cerisier hanami. Oui, il y a plein de fleurs de sakura. Du coup, je ne vais pas me spoiler, je vais poser la petite boubette. On va commencer par le commencement. La feuille de présentation de la Neon Box de avril. Et apparemment, il y a un thème de spécial Spikes. Ils ont fait un jeu de mots entre Spy X Family, c'est le manga, et avec le printemps, donc ils ont mis Spring X Family. Et donc là, bon bah je vois, je sais plus comment, alors, faut pas m'engueuler. Spy X Family, j'ai pas encore lu, j'ai pas encore acheté, parce que j'ai d'autres mangas que j'aimerais acheter avant, que j'aimerais compléter du moins. Je vois qu'il y a Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, et le troisième, je sais pas. Le troisième, ça me dit rien, le personnage. Mais je suis contente parce que c'est vraiment plein de fleurs de cerisier. Ça m'aurait étonné aussi avec le mois d'avril. Donc du coup, alors là par contre, c'est un peu tout spoilé. Hein. Voilà, on voit un peu tout ce qu'il y a dedans. Hein. Mais je vais prendre au pif comme d'hab sans regarder. Et donc maintenant, objet numéro 1. Objet numéro 1, je pioche au hasard, je prends le premier truc qui me vient. Et c'est une petite carte postale, c'est une estampe japonaise qui est magnifique. Et en fait c'est une estampe japonaise du hanami, je pense que ça devait être à l'époque Edo. Donc on voit le mont Fuji, j'adore le mont Fuji, j'ai un amour inconditionnel pour le mont Fuji. D'ailleurs j'ai un collier avec le mont Fuji. J'aimerais m'en faire un tatouage aussi. Et donc du coup, il faudrait peut-être que je vous montre la carte aussi. Hein. Et donc elle est magnifique. C'est une estampe japonaise du hanami. Je sais pas si vous voyez bien parce que le focus. Voilà. Et elle est magnifique. C'est une vraie estampe japonaise. Et moi j'adore les estampes japonaises. Et c'est marqué Katsushika Okusai. C'est Okusai. Ça m'étonne pas parce qu'il a fait plein de magnifiques œuvres, plein d'estampes japonaises. J'adore ces dessins. Et j'adore. Elle est trop belle. Et maintenant, objet numéro 2. Pour l'objet numéro 2. Objet numéro 2. J'avais déjà eu un bon de réduction chez Yata Japan, donc c'est une unbox. Hein. J'ai pas utilisé l'autre, mais j'ai fait une commande sur Yata Japan. Donc ça me fait un deuxième bon à utiliser. Les deux ils sont à utiliser pour le 30 juin. Ah, bon bah c'est pas grave. Donc du coup, vrai objet numéro 2, je prends au hasard. Ah ouh, c'est de la nourriture. Alors, Kizaku. Ouh, je sais pas ce que c'est ça. Sakura Karinto. Oh, on dirait genre des gâteaux apéritifs au goût Sakura. Je ne sais pas. Ça ressemble à ceci. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je ne sais absolument pas du tout ce que c'est. Bon, comme d'hab, il y a les informations nutritionnelles. Honnêtement, je sais pas si je goûterai. Hein. Je pense pas que je goûterai. Je
pense. Et honnêtement, je sais pas si ça vous intéresse, mais à chaque fois, dans les Neon Box, il y a des trucs que je vais manger, des trucs que je vais pas manger. Et je pense que les trucs que je vais pas manger, donc je vais pas faire de dégustation. Moi, je suis pas... Dégustation, ça m'intéresse pas. Peut-être que je ferai des concours, parce que les dates de péremption sont assez longues. En soi, ça, c'est bon jusque juin 2000... Attendez, quoi? Ah non, c'est jusqu'au 15 juin 2023. Moi, je pourrais pas faire gagner. Parce que je pense que je vais vous faire gagner en concours certains trucs. Parce que, genre des concours de dessin ou ce genre de choses. Parce qu'il y a des trucs, ça par exemple, je vais pas le manger. Même en France, ce genre de truc, j'aime pas. Alors, je sais pas. Je vais peut-être vous le faire gagner, on verra. Si vous êtes intéressé par un potentiel concours de dessin ou je ne sais pas, hein, on verra. On verra, on verra. Du coup, objet numéro 3. Objet numéro 3, pareil, je ne regarde pas, je pioche au hasard. Oh! Oh! My Hero Academia! Oh! Ah! Un petit gobelet My Hero Academia. Oh, ça c'est bien, j'adore My Hero Academia, c'est un de mes mangas préférés. Comme beaucoup d'ailleurs. Alors, il y a un petit bout de carton à l'intérieur. Contente, j'ai mon petit verre My Hero Academia. Alors, pour que vous le voyez bien, on a Izuku, on a Tenya, on a Shoto, on a Oshako, on a Katsuki, Bakugo. Bakugo, je sais pas pourquoi je dis son nom. Et il est trop beau, et en plus, c'est un verre officiel de la Toho Animation. Je suis trop contente. Il est trop beau. Puis à l'intérieur, c'est marqué My Hero Academia. Il est magnifique. Ah, je suis contente. Parce que j'avais pas encore le goodies My Hero Academia. C'est le premier et je suis contente. Là, je vais bien m'en servir. Objet numéro 4. Objet numéro 4. On pioche au hasard. Alors, il y a juste la figurine que je vais me garder pour la fin. Mais... Ah, ça c'est rond. Ah, c'est un gachapon. Oh, trop bien. Ah, ouh, il y a une Pokéball. Ça veut dire que c'est du Pokémon. Ça, c'est obligé, c'est du Pokémon. Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais ouvert gachapon, c'est une première.
pareil, je repioche au hasard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je connais pas du tout. J'ai ceci. J'ai des goodies, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et je ne connais pas le manga non plus. Je ne connais pas du tout. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, ce sera marqué dans le fascicule de la New Unbox, mais... Petit mochi mascotte. Ah, mais c'est Cardcaptor Sakura, c'est marqué dessus. C'est marqué en français et en japonais. Enfin, en anglais plutôt. Cardcaptor Sakura. Ok, ben en fait, je vais pas vous mentir, j'ai jamais lu ni vu le manga. En plus, c'est pas ma génération. Moi, ma génération, c'est... Alors moi, je suis née en 2000. Donc ma génération, c'est One Piece, Naruto, Bleach, Fairy Tail. Ça, c'est ma génération. Et du coup, Cardcaptor Sakura, bah, c'est le club Dorothée comme Sailor Moon, Dragon Ball. Et je n'ai jamais eu la curiosité de lire et de regarder l'animé. Donc, on va voir. Je crois que c'est juste une petite peluche porte-clés ou un truc comme ça. Alors, déjà, je vois du rose. Alors, c'est une grosse peluche. C'est un gros porte-clés, hein, donc je pense plus que c'est une petite peluche. Alors... Ah! Le drame, je l'ai fait tomber. Ah merde. Oh. Bon, il y a un peu de saleté. Bon. Et donc, en fait, je pense que c'est Sakura. Bon, je sais pas comment elle s'appelle, on va l'appeler Sakura. Et voilà, elle est trop mimi. En vrai, elle est super bien faite. Il y a de la broderie et tout. Donc, il y a de la feutrine. Ça a l'air tout doux. Et donc, il y a même le petit détail des joues. Mais je vais le déballer. Ce sera plus simple pour voir. Alors. Donc là, il y a un petit truc pour l'accrocher. Et donc, du coup, voilà notre petite peluche. Et donc, je disais, on voit bien les petites joues là, trop mimi. Donc ça, c'est imprimé. Puis les yeux et la bouche sont brodés. Et ici, c'est tout doux là au niveau de la peau. Et derrière, ça se présente comme ça, avec son petit nœud sur son petit chapeau. Et voilà. Donc, c'est une petite peluche décorative. Hein. Par contre, pour mettre en porte-clés, c'est un peu gros. Mais ça ira au-dessus de ma mangatech. Maintenant, c'est objet numéro 6. Objet numéro 6, pareil, je pioche au hasard. Ah, une boîte à bento. Ça tombe bien, je voulais m'en racheter une parce que j'en ai une, mais elle est un peu petite. Comme je mange au travail, je me prends mon Tupperware. Et donc là, je voulais m'acheter parce que cet été, au mois de juillet, j'ai pu prendre quelques jours de congé pour aller à la Japan Expo. Je vais sûrement vous faire une vidéo, donc je sais pas si je vais vous faire une vidéo vlog où je me filme à la Japan Expo, mais je vous ferai une vidéo mes achats à la Japan Expo. Et je voulais m'acheter une boîte à bento et j'en ai une là, et en plus, un manga que j'aime bien, Jujutsu Kaisen. Voilà. Ah, je suis trop contente. Moi, je vais l'enlever du plastique, hein, mais... Ah, je suis trop contente. Ah, putain, ça tombe trop bien. Je voulais me l'acheter. Alors, par contre, elle va pas au micro-ondes, mais elle va au lave-vaisselle. Et elle fait 530 ml. Bon, on va ouvrir, on va voir à quoi elle ressemble à l'intérieur. Et franchement, je suis contente. Jujutsu Kaisen. Pareil, Jujutsu Kaisen, j'ai pas de goodies. La voici, la voilà. La belle boîte à bento. Elle est magnifique. Les personnages, ils ressortent super bien, vraiment. Et donc, on va l'ouvrir. On va voir comment elle est à l'intérieur. Ah, bah là, c'est petite quand même. Hein. Je pense que ça va être un peu petit pour... Ouais, ça peut dépanner, mais... Donc, du coup, il y a juste un séparateur au milieu. Et je peux juste mettre un séparateur, mais ça fait petit. Hein. Franchement, je peux pas mettre énormément de choses dedans. On va voir. Je pense que ça va être trop petit, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je l'aurai. Et ça peut toujours servir. Je peux faire autre chose que mettre ma nourriture dedans. Mais je suis quand même contente d'avoir cette boîte à bento.
Même si je pourrais pas mettre grand chose dedans. Mais c'est pas grave, je l'aime bien et je la trouve très belle. Après c'est vrai que si je mets pas le séparateur, je pense que ça fait très bien son travail, ça doit suffire. On verra. Mais je pense que ouais, si je mets pas le séparateur, je peux m'en servir. Après le séparateur il est pas obligé d'être utilisé, mais bon. Voilà. Donc c'est pour ma boîte à bento Jujutsu Kaisen. Prochain objet. Je me suis pas spoilé trop, mais ça c'est le dernier objet avant la figurine. Et on va voir la figurine pour la fin. Alors, je pense que ça doit être l'objet traditionnel japonais de la box. Parce que là, jusqu'à maintenant, on a eu que de la nourriture et des goodies manga. Et dans chaque Nihon Box, il y a un objet traditionnel japonais. Au mois de mars, c'était un tote bag fait avec un tissu de motifs de kimono. Et donc là, je ne sais pas du tout parce que c'est une boîte blanche neutre. C'est juste marqué Made in Japan dessus. Mais on va voir ce que c'est. Oh, une petite assiette en forme de fleur de sakura. Je pense que c'est en forme de fleur de sakura de la forme. Et donc, on a... Ah, je sais ce que c'est. Vous savez, au Japon, il y a la cérémonie du thé. Il y a la cérémonie du thé, ils ont toujours, je crois, un petit truc à manger. Je sais pas si c'est pas un mochi ou quoi. Et donc avec la tasse de thé, ils ont une petite assiette avec le petit objet, enfin la nourriture en question. Et ils utilisent une espèce de fourchette comme ça pour y manger. Je pense que c'est pour la cérémonie du thé. Et on a un certificat, je pense, d'authenticité. Donc c'est marqué en japonais. Hein. Voilà. Et on a un autre petit mot, mais je ne sais... Alors, j'essaye de lire, enfin d'apprendre le japonais, mais... Alors, c'est marqué en japonais et en anglais. The History of Yamanaka Lakerware. Alors, je ne parle pas anglais. Je suis nulle en anglais, alors je peux pas vous traduire, mais je pense que ce sera tout marqué dans le flyer de la Nihon Box. Oh, elle est trop belle! Oh, regardez-moi ça, comme elle est belle! Oh, elle est magnifique, j'adore! Ah, j'adore! C'est trop beau! Et donc, du coup, bah, on pique et hop, on mange! Et donc, ouais, voilà, avec la petite fourchette, voilà. Et bah ça c'est du coup, bah, je peux me faire une cérémonie du thé chez moi. Surtout que dans une ancienne Unbox, donc je l'ai pas là parce que je m'en sers, mais dans ma cuisine, j'avais eu une vraie tasse à thé japonaise pour la cérémonie du thé, ou qu'ils utilisent au Japon pour boire leur thé. Vous savez, c'est vraiment les espèces de gobelets en céramique. Et donc j'en avais eu une dans une Nihon Box. Et c'était avec Fairy Tail dessus. Là j'étais contente. Hein. Non seulement j'avais ma tasse à thé, mais en plus c'était Fairy Tail. Et du coup, bah, je pense que les deux se complètent. Hein. Je peux avoir ma petite tasse de thé, puis ma petite collation qui va avec. Donc voilà. Et puis du coup, maintenant, le dernier objet, la figurine. Je ne sais plus, 7e ou 8e objet, la figurine, comme je viens de vous dire. Hello. Ouf. Alors, les fans de Spy X Family, vous allez être surexcités, hein, parce que... C'est le personnage principal de Spy X Family. Je ne sais plus comment il s'appelle, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas encore lu le manga, j'ai pas vu l'animé. Mais voilà, j'ai sa figurine, je suis trop contente. Au moins comme ça, parce que franchement, j'ai fort envie de le lire ce manga. C'est juste qu'il faut que j'étale l'achat des mangas sur l'année. Hein. Faire un petit budget pour aller acheter des mangas chaque mois. Et donc,
ayant énormément de mangas à compléter et de mangas à commencer, je n'ai pas forcément le budget pour rattraper tout le monde. Et donc Spy X Family, c'est pas dans les urgents, mais il fait quand même partie des mangas que je veux lire prochainement. Et j'ai déjà vu plusieurs fois les personnages, les extraits d'anime, etc. Et lui, franchement, je le trouve tellement beau. Mais ah ouais, puis les jeunes et tout. Non mais il paraît tellement beau. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas quel âge ils ont dans le manga, mais ils ont l'air super jeunes pour avoir un enfant, même si je sais que c'est pas leur enfant biologique. Je crois qu'elle est adoptée ou un truc comme ça. Et je l'ai trouvé jeune, mais il est trop beau. Lui, je le trouve tellement beau, il est trop badass. Je pense que je vais vous laisser mariner. Je l'ouvrirai dans une vidéo dédiée. Parce que j'ai déjà les 2 figurines là à vous ouvrir en vidéo. Je pense qu'on va en rajouter une 3e que j'ouvrirai en vidéo. Là, vous allez me haïr. Non, je vais la voir maintenant. Et ben non, vous le verrez en même temps que les autres là. Donc, je vous avais gardé la surprise de ce que c'était comme figurine. Sauf que dans cette vidéo, vous allez savoir quelles sont les figurines. Comme ça, je vous tease la prochaine vidéo et je pense que je vais la faire prochainement. Et je la publierai quand j'aurai le temps parce que j'ai d'autres vidéos à publier avant qui sont un peu plus urgentes. Comme la Neon Box de mars que je sors en mai, bien évidemment. J'espère que vous la regarderez quand même parce que ça m'a pris du temps à tout monter, etc. Donc je suis désolée, j'ai un décalage, c'est pareil, on est au mois de mai, sauf que la Neon Box d'avril, on la reçoit fin avril, on la reçoit pas début avril. Donc je suis obligée de faire le mois d'après l'unboxing parce qu'en plus je travaille, donc j'ai pas forcément le temps. Comme quand je rentre du travail, après je vais direct faire ma séance de muscu, du coup j'ai que le soir, puis le soir parfois je suis fatiguée ou alors il fait nuit, enfin du coup il n'y a que le week-end que je peux filmer mes vidéos et faire le montage. Donc du coup c'est pour ça que je sors mes vidéos en retard. Du coup, donc on a cette figurine, je sais pas, c'est pas marqué son nom dessus, mais je pense que ce sera marqué sur le flyer mailbox. Celle-ci, alors je vous explique. En novembre et en décembre, je travaillais chez Jouet Club en tant que saisonnière. Parce qu'en fait le Jouet Club où je travaille à Jouet Club, comme Noël, c'est une période où ils vendent énormément parce c'est un magasin de jouets, Jouet Club. Il n'y a pas que des jouets, mais si, il y a des jouets, mais il y a aussi des goodies il y a des figurines manga, il y a des goodies Pokémon, il y a des goodies Harry Potter, il y a des goodies des studios Marvel, etc. En fait, il y a vraiment pour tous les âges, il y a voilà. Et encore, j'étais surprise de voir que les Beyblade existent encore. C'est encore vendu en magasin. Ça date de quand j'étais petite, les Beyblade. Et donc du coup, j'avais un prix sur ce que j'ai acheté au magasin. Et pour Noël, je me suis offerte à moi-même, comme j'ai eu une réduction, parce que je travaillais dans le magasin, j'ai pu m'offrir une figurine de Zoro. Et ouais, c'est une des dernières et je suis trop contente. Donc dites-vous, on est en mai. Ça fait depuis décembre que j'attends de l'ouvrir en vidéo avec vous. Donc j'ai dû le prendre sur moi, mais du coup, la voici, la voilà. Et c'est Ben Presto ou Bandai, ouais, c'est Bandai. C'est Bandai qui l'a fait et j'ai trop hâte de l'ouvrir avec vous. Et vous vous rendez compte comme j'ai attendu pour ouvrir rien qu'avec vous. Hein. Et donc voilà, la boîte de la figurine de Zoro. Et donc on aura une vidéo dédiée. Et la dernière... Celle-ci, je me la suis offerte moi-même en janvier ou en février. En janvier, je crois. C'est un personnage... Ah, je vous tease, le manga, c'est Demon Slayer. C'est un personnage que j'adore dans Demon Slayer. Alors, actuellement, là, je suis en train de lire le tome 11. Je suis en train de lire le tome 11. J'ai pas regardé l'anime, moi je lis le manga. J'en suis au village des forgerons. Je commence seulement le village des forgerons. Donc j'ai fini le quartier des plaisirs. Et le pilier.
quartier des plaisirs est un de mes personnages. J'aime bien. Il y a plein de personnages que j'aime bien dans Demon Slayer. Ellie fait partie de mes préférés. Et je me suis offert la figurine. Donc vous ne spoilez pas Demon Slayer, hein, parce que sinon je vous zigouille. Et donc voilà, je suis trop contente. Je l'adore. Oh là là, je l'adore. Je l'adore. Elle est magnifique. Et franchement, il y a plein de détails et tout. Et c'est Bandai aussi qui l'a fait. Celle-ci, j'ai acheté chez Carrefour. En faisant mes courses, je suis passée par le rayon manga. Et en fait, la figurine, elle était comme ça. Elle m'appelait, elle disait Léa, regarde-moi. Parce qu'elle était à Jouet Club aussi. Sauf qu'au moment où j'ai voulu me l'acheter chez Jouet Club, on l'avait déjà vendu à un client. Du coup, quand on l'avait vendu à un client, j'ai pas pu me l'acheter parce que on en a pas reçu d'autres tout de suite. Donc, j'ai pas pu la prendre en même temps que Zoro. Du coup, comme ça me faisait mariner que je la voulais absolument, je me la suis quand même offerte. En la trouvant par hasard chez Carrefour. Et je suis trop contente. Donc, du coup, ça me fait déjà ces 3 figurines à ouvrir. Et je pense qu'il y en aura une 4e. Parce que, en fait, j'ai fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait une... Oula, il y a tout qui se casse les gueules. J'ai fait une commande chez Yata Japan. Et parmi les objets que j'ai achetés, il y a une figurine. Encore Demon Slayer. Donc, je vais vous faire l'unboxing de la box Yata Japan. Alors ça par contre c'est pas un abonnement, c'est le site de Neon Box et on peut acheter des goodies qui étaient dans les Neon Box mais qui sont disponibles tout le temps en fait. Et je me suis offert une figurine Demon Slayer. Je pense que une fois que j'aurai fait l'unboxing, je pense que je vais la mettre dans la vidéo où j'ouvre les autres figurines qui sont là. Ou alors je l'ouvrirai avec le reste de la Yata Japan, je sais pas encore. Donc soit ça restera sur ces 3 figurines, soit il y en aura une 4e. Donc voilà, donc du coup, elle est un peu longue, là je suis désolée, elle va être un peu longue la vidéo. On va ouvrir le flyer et on va voir ce qu'il en est. Flyer de la Neon Box du mois d'avril. Donc cette fois, on peut gagner par le concours une figurine de manga Nana. Alors c'est un vieux manga. Je l'ai pas lu, j'ai pas pu le lire, mais je sais pas si je le lirai. Donc du coup, voici le fascicule. Là on voit mieux. Et donc du coup, on va regarder un peu tout ce qu'il y a. Donc du coup, il y a bien la... Donc, il parle d'abord de la boîte à bento Jujutsu Kaisen. Donc, ils disent pas grand chose, hein, à part que c'est fabriqué au Japon. Pourquoi ? Ah, voici un accessoire indispensable de la saison des Sakura pour profiter d'un pique-nique sous les cerisiers. Une boîte à bento fabriquée au Japon. Avec les personnages de Jujutsu Kaisen. Après, figurine Spy X Family. La floraison des cerisiers est une période où l'on passe du temps en famille, notamment pour pique-niquer sous les Sakura. Ça tombe bien puisque la famille la plus populaire du moment est présente dans votre box pour l'occasion. Au hasard, 5 figurines Spy X Family à l'effigie des membres de la famille. Forger, Anya et Bond, Yor et Lloyd. Laquelle allez-vous découvrir? De notre côté, on a déjà hâte de découvrir la suite des aventures de cette famille en animé. Donc, il y a 2 fois la demoiselle, la petite fille avec son chien et puis le garçon que j'ai vu. Donc en fait, il y avait ces 4 figurines là qu'on pouvait avoir. Donc je sais pas si vous voyez très bien. Bien évidemment, toujours le focus et la lumière qui est pas terrible. Pourtant, on est en pleine journée, il est 14 h. Hein. Donc voilà. Ensuite, le verre en mélamine My Hero Academia. Pour accompagner votre boîte à bento, voici un autre accessoire qui vous accompagnera durant tous vos pique-niques printaniers. Il s'agit d'un joli verre My Hero Academia. My Hero Academia en mélamine, résistant et léger pour être transporté facilement. 2 designs hyper colorés possibles dans votre box. Vous pouvez aussi vous en servir comme un rangement pour vos stylos et accessoires de bureau. Moi je m'en servirai comme tasse.
après, la nourriture, c'était Sakura Karinto. Pour profiter pleinement des sakura, voici de délicieux Karinto saveur sakura. Les Karinto font partie des wagashi traditionnels les plus populaires pour leur goût sucré et leur texture croustillante. J'aime pas le sucre, c'est pour ça que je pense pas que j'y mangerai. Vous allez vite comprendre par vous-même en dégustant les vôtres, c'est tellement bien, c'est tellement bien, tellement bon. Miam. Ensuite, assiette et fourchette sakura. Lors de la floraison des cerisiers, l'une des activités au Japon est d'aller profiter des nombreux jardins pour admirer les sakura. Bien souvent, il est possible de profiter d'un matcha. Les thé matcha, j'en bois tous les jours. J'adore, c'est une boisson que j'adore, j'en bois tous les jours du thé matcha. Donc pour boire mon thé matcha, le petit verre Mayor Academia, il est pas mal. Hein. Donc, profitez d'un matcha dans une maison de thé accompagné d'un wagashi, petite pâtisserie japonaise. C'est ce que je vous disais, je ne retrouvais plus le nom. C'est un wagashi. Et parfois, c'est des mochi. Enfin, il y a plusieurs wagashi différents. Et donc, c'est ce que je vous disais. Donc, vous mettez le wagashi dans l'assiette. Et puis, vous avez votre petite fourchette pour manger. Placé dans un petit plat. Vous allez pouvoir reproduire cette ambiance chez vous avec ce petit plat en forme de fleur de sakura accompagné d'une petite fourchette. Après, carte capteur Sakura, petit mochi mascotte. Est-ce que ça ressemble à un mochi? À l'occasion de la floraison des cerisiers, retrouvez une petite peluche de la gamme Petit Mochi à l'effigie de notre chasseuse de cartes préférée, Sakura Kinomoto. Que vous soyez un fan de la série de longue date comme nous ou que vous découvriez, cette adorable petite peluche est un ajout parfait à votre collection. Après, on a le Gashapon Mystère. Toujours plus de surprises dans cette box Spring X Family. Avec un gashapon mystère. Au Japon, la chasse au gashapon est une vraie activité familiale qui plaît à toutes les générations, aussi bien aux enfants qu'aux parents. Retrouvez un gashapon au hasard parmi une dizaine de séries différentes. Et donc, voilà, puis le coupon cadeau Yata Japan. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à répondre aux propositions que je vous ai faites dans cette vidéo, à vous abonner et puis à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.